Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un CV très facilement et très rapidement avec Google Slides. Donc le CV qu'on va réaliser ensemble, c'est celui qui s'affiche à l'écran. Pour le faire, on va utiliser 4 fonctionnalités principales. Donc d'abord les zones de texte, les formes, les traits et également la fonctionnalité réorganiser avec trier, aligner, distribuer. Pour la vidéo, on va réaliser le premier modèle, mais j'ai fait deux autres modèles qui, quand même, pour moi, sont un peu plus compliqués à réaliser. Donc, je les mettrai à disposition sur le blog orientationtips.com. Donc, vous pourrez venir télécharger ces modèles. Donc c'est parti. Donc pour accéder à Google Slides, c'est assez simple et c'est gratuit surtout. Il suffit en fait d'avoir un compte Google. Ensuite, donc vous pouvez aller dans votre navigateur, taper Google Slides et normalement une des premières pages sur lesquelles vous allez tomber, ça va être la page d'accueil en fait de Google Slides et vous allez pouvoir accéder à la création de fichiers. Donc moi j'ai déjà ouvert un fichier. Je suis donc sur la présentation Google Slides. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer le fichier. Donc je vais l'appeler tout simplement CV Julie. Et je vais supprimer les cadres de texte pour les titres qui sont mis donc automatiquement, mais dont moi j'en ai pas besoin. Puis ensuite, je vais aller configurer la taille de la page, puisque moi j'ai besoin d'une page A4 en portrait. Donc je vais mettre 21 et 29,7 cm pour avoir une page A4. Voilà, donc ma page est prête à accueillir mon contenu. Donc l'idée c'est que si vous avez regardé la première vidéo que j'ai faite sur comment faire son CV, en fait vous avez votre contenu de prêt. Donc moi c'est le contenu que je vais réutiliser, donc il est dans un fichier Word. Et donc j'ai déjà réfléchi en fait à tout ce que je voulais intégrer dans le CV, donc les coordonnées, l'expérience professionnelle, les centres d'intérêt, les qualités, la présentation, la formation. Et toutes ces rubriques, en fait, je vais venir les copier-coller dans mon CV, comme ça je vais pouvoir maintenant me soucier uniquement de la mise en page. Donc je conseille vraiment de faire cette étape de préparation de contenu en amont et donc d'aller voir la première vidéo que j'ai faite, puisque dans cette vidéo-là, je ne vais pas vraiment expliquer pourquoi je mets telle ou telle chose, ça va vraiment plus être axé sur la mise en page. Alors pour commencer, je vais créer ma première zone de texte où je vais indiquer mon prénom et mon nom. Donc pour l'instant, je m'occupe vraiment pas de la mise en page, je crée tous mes blocs de texte. Donc ensuite, je vais retourner dans mon fichier de préparation pour venir coller mes coordonnées, donc mon âge, là où j'habite, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Ensuite, je continue, donc je vais aller chercher la présentation. Donc je sais que hiérarchiquement, cette information va venir plutôt en début de CV. Voilà. Ensuite, je réduis l'écriture. Donc moi, j'utilise toujours la taille 11 en fait pour le corps du texte. Je parle pas des titres, hein, je parle bien du corps du texte qui est en taille 11. Parce que je trouve que quand on imprime, en fait, ça suffit cette taille-là. Donc ensuite, je viens copier-coller mon titre, donc que je positionne toujours en haut du CV. Pour continuer avec les titres, je vais créer en fait mes rubriques. Donc d'abord la rubrique formation. Je copie-colle mon bloc de texte. Je crée ma rubrique expérience professionnelle, donc vous voyez pour faire les accents, je sais pas pourquoi mon truc il se met tout en haut là-haut. Donc expérience professionnelle, ensuite les compétences, la rubrique centre d'intérêt. Donc toujours la même chose, hein, je prends ma zone de texte que je copie-colle. Donc je fais bien attention aux majuscules avec des accents. Et ensuite, la dernière rubrique, ça va être la rubrique mes qualités. Je les positionne à peu près correctement, donc pareil, je sais à peu près comment les informations vont être hiérarchisées dans le CV, donc je fais en fonction. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais retourner dans mon fichier de préparation pour continuer mon copier-coller. Donc je fais la formation. Voilà. Tac. Donc comme ça, l'intérêt d'avoir un fichier de préparation, ça permet de ne pas se poser de questions en fait au moment de la mise en page. Je sais que tout est ok. Donc les expériences professionnelles que je viens copier-coller. Donc là je réajuste le bloc compétences que j'avais placé un peu trop haut par rapport à la taille de mes blocs. Donc je réduis également, puisque quand j'ai copié-collé ça m'a mis la taille 14, mais moi je veux la taille 11.
Donc là, je réajuste tout pour pouvoir finir mes copier-coller et gagner de la place. Voilà. Tac, je remonte tout ça. Encore les expériences professionnelles. La rubrique compétences, je la remonte aussi. Et c'est reparti pour le copier-coller. Donc les compétences, là j'ai 3 blocs. Donc le bloc linguistique. Donc là je vais venir je vais virer les puces parce que comme ça me fera gagner de la place. J'en ai pas besoin, il n'y a que deux lignes. Ensuite, alors le bloc informatique, où là pareil, je pense que je vais virer les puces parce que j'ai que 2 lignes. Et maintenant je rajoute une petite mention, donc j'explique en fait que je sais apprendre assez rapidement à utiliser des logiciels. Parce qu'en fait, maintenant j'ai plus d'expérience et j'ai utilisé par exemple, je sais pas, une dizaine de logiciels pour faire des emailing. Donc bah, chaque entreprise en fait a un peu son logiciel, donc je veux pas que ce soit un frein à un recrutement, donc du coup je mets cette phrase là. Et puis là en plus ça équilibre mieux mes blocs en termes de volume, donc voilà, ça peut être pratique. Donc c'est à tester, voilà, moi je fais ça maintenant. Donc là je vais ajuster mes blocs pour qu'ils soient bien alignés. Je vais finir mon copier-coller donc avec mes qualités. Donc là pareil, dans la vidéo sur comment faire son CV sur la première, j'explique pourquoi je mets cette rubrique là, ce qui peut être bien en fait quand on n'a pas beaucoup d'expérience à valoriser, ce qui était mon cas vu que là je refais mon CV comme si j'étais de nouveau en BTS communication et que je cherchais mon premier stage. Donc la dernière rubrique à copier-coller, c'est les centres d'intérêt. Donc voilà, je réajuste la taille de l'écriture. Et voilà, donc là j'ai tout mon contenu qui est prêt à être mis en page. Donc je vais d'abord faire un truc, en fait je vais sélectionner tous mes blocs de texte et je vais mettre en gris. En fait je préfère par rapport à noir, je trouve que c'est moins violent en fait au niveau de la lecture de mettre un gris foncé. Ensuite, je vais m'occuper de mes titres. Donc, je vais agrandir le titre expérience professionnelle pour que ça tienne sur une ligne. Je sélectionne tous mes titres, je vais les mettre en gras. Et j'avais sélectionné une couleur, donc moi j'aime bien cette couleur-là en ce moment, un peu vert. Et surtout, je vais utiliser l'alignement à gauche pour tous qui soient alignés. Et ça, c'est vraiment un truc à connaître. La rubrique réorganisée, ça fait tellement gagner de temps de pouvoir aligner automatiquement ces blocs de texte au lieu de faire un tout petit peu à la main avec les flèches du clavier. Donc là je refais la même chose pour les blocs de texte, plutôt corps du texte donc. Voilà, je fais un petit décalage par rapport au titre, comme ça facilite la lecture je trouve. La partie mes qualités, j'ajuste tout ça pour que ce soit aligné aussi. Voilà, je descends. J'aligne tout, donc là je centre au milieu pour que les deux blocs de texte soient bien alignés. Ensuite je vais m'occuper de mes compétences, donc là je vais rétrécir un peu le premier bloc, je vais remonter le deuxième, le rétrécir également, et le troisième je pense que je vais enlever les puces en fait pour que ça me fasse gagner un peu plus de place, donc je mets quand même un petit zigouigoui en fait au début de ligne parce que là pour le coup j'ai un peu plus de trucs à lister, mais pour gagner de la place j'enlève en fait la puce qui se met automatiquement, comme ça voilà, ça me fait gagner un peu plus de place pour mes 3 petites colonnes. Donc là je suis pas mal, je vais mettre en gras les titres linguistique, informatique et métier, et je vais surligner aussi. Donc voilà, je surligne. Oups, voilà, allez, voilà, c'est surligné. Donc là ça me plaît pas mal, je réajuste, donc je fais réorganiser, aligner, et je mets les blocs qui soient en sorte alignés par le haut, et ensuite j'utilise la fonction distribuer pour les aligner horizontalement. Donc vous voyez comme ça l'espace entre chaque bloc est le même. Donc là je vais redescendre un peu tout ça pour m'occuper de la partie expérience professionnelle. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre en gras en fait le nom des titres, comme ça fera ressortir. Il y a une petite puce qui s'est mise, je vais la supprimer. Et voilà, ça me semble pas mal pour la partie expérience professionnelle. Je vais juste rapprocher un peu le titre. Voilà. Ensuite, la partie formation. Donc, je vais descendre un peu tout ça. J'enlève la petite ligne qui s'est mise en trop. Tac.
Ça me semble plutôt pas mal. Donc, ah non, j'avais oublié de changer l'écriture. Alors c'est vrai que si vous pouvez changer, éviter des écritures du style Comics sans MS, ça fait pas très sérieux. Moi j'aime bien les écritures un peu droites, donc pas Arial pour quand même qu'il y ait un petit côté original. Donc là j'ai mis Roboto. Donc du coup ça m'a changé. Voilà, je remets en gras mes blocs compétences. Et je vais m'occuper de la présentation. Donc là je vais venir la centrer. Voilà, comme ça en plus c'est plutôt pas mal. Les deux lignes elles sont à peu près de la même taille. Et j'utilise la réorganiser, centrer horizontalement pour bien mettre le bloc au milieu de la page. Ensuite, je vais créer une forme pour faire l'entête du CV. Donc, je clique sur forme et je viens créer un rectangle. Donc, automatiquement, il se met en gris, mais moi, j'ai pré-choisi mes couleurs. Donc, moi, je mets une espèce de brique, vert et brique. Voilà, ça sera les couleurs de mon CV. Donc là, je check bien qu'il s'aligne bien sur les bords et je le mets en arrière-plan. Donc, maintenant, je vais grossir mon nom. Voilà, je place en haut. Et après, c'est de l'ajustement, enfin chacun fera un peu ce qu'il veut, mais c'est un peu du tatillonnage pour trouver la bonne mise en forme. Donc là, je mets en blanc, ça ressort mieux quand même sur cette couleur. Pareil pour les coordonnées. Et ensuite, je vais venir mettre en forme le titre du CV. Donc là, je voudrais que ça passe sur 3 lignes, voilà. Et je vais créer une seconde forme, un autre rectangle, pour pouvoir mettre en valeur le titre. Donc je crée tout simplement un rectangle. Donc lui, je vais le mettre en fond blanc avec un contour, donc brique. Et je vais venir changer la largeur du contour et je vais mettre 4 pixels. Donc voilà, je place mon texte devant le bloc. Trier, mettre au premier plan. Tac. Et je vais grossir un peu l'écriture pour que ce soit mieux visible. Donc un petit coup de gras et un petit coup de couleur, c'est un peu plus sympa. Voilà, là ça me plaît mieux. Donc là, j'avais mis un petit trait histoire de mettre un petit élément design sur en l'entête encore. Donc je vais le mettre en blanc également. Tac, donc là je vais resélectionner mes éléments avec mon nom, le cadre, le texte et le trait pour centrer horizontalement sur la page. Voilà, comme ça tout est très au milieu de la page. Donc là j'ajuste. Je vais enlever le contour du cadre que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà, je vais remonter un chouïa les coordonnées, rallonger le cadre. Donc là j'ajuste, hein. Donc je vais décaler un petit peu à gauche. Voilà, ça me plaît pas mal. Je vais grossir un peu le trait, tiens. Voilà, 2 pixels, ça me paraît pas mal. Baisser un peu mon nom. Alors voilà, j'ai un CV qui commence à ressembler à quelque chose, donc une des dernières étapes en fait c'est de mettre une photo. Donc moi je vais en mettre une, donc j'ai ma photo qui est stockée là sur mon bureau derrière. Bon, c'est pas la meilleure photo qui est possible de mettre sur un CV, elle est correcte je dirais. Donc pour la retravailler un peu, je vais enlever l'arrière-plan avec le site Remove Background. Donc je télécharge la photo. Et une fois que je l'ai, donc vous voyez, voilà, là maintenant j'ai plus de fond. Donc j'avais un fond un peu vert moche, voilà, de chez moi. Et donc je l'enlève, comme ça je peux mettre la photo sur mon CV. Voilà, donc là je vais essayer de l'ajuster correctement. Donc en vrai, soit je peux la laisser comme ça, mais moi je vais un peu la retravailler, donc je vais la rogner, je vais la mettre en rond. Donc voilà, je l'ai mis en rogné rond. Tac, et je vais insérer en fait un second rond en fait derrière pour pouvoir mettre un fond. Donc je calque la taille sur la photo. Donc maintenant que j'ai la bonne taille, je vais repasser ma photo en premier plan. Donc réorganiser, trier, premier plan. Donc j'ai mon rond de fond qui est bien derrière. Je supprime le cadre en cliquant sur transparent. Et voilà, ça me paraît pas mal. Je vais rajouter un élément, c'était le petit triangle que j'avais mis en bas, donc je trouve que ça finit un peu le CV. Donc voilà, j'ai créé mon triangle, je le retourne, je l'agrandis un petit peu et je vais venir changer la couleur donc pour le mettre en vert. Donc j'enlève le cadre d'abord et je le mets en vert. Voilà, ça me paraît pas mal, je trouve que ça vient finir quand même un peu le CV.
Dernier peaufinage, je vais mettre un peu en gras les centres d'intérêt et je vais mettre un espace entre les deux lignes et remonter un chouïa. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Donc une fois que votre CV vous convient, vous faites fichier, télécharger, document PDF. Donc surtout il faut vraiment envoyer votre CV ou même votre lettre de motivation en format PDF quand vous faites une candidature, parce que c'est un format qui est stable et c'est un format qui permet normalement à tous les ordinateurs d'ouvrir le fichier, donc ça évite les bugs et le but c'est que tous les recruteurs puissent ouvrir votre fichier sans difficulté. Donc c'est la fin du tuto. Donc pour rappel, les 3 modèles qui s'affichent à l'écran seront disponibles sur le site orientationtips.com. Et second rappel, donc là dans cette vidéo j'ai vraiment parlé beaucoup de la mise en page et pas du tout du contenu. Donc le contenu il est abordé dans la première vidéo que j'avais réalisée sur les CV où j'explique vraiment quoi mettre dans chaque rubrique. Et donc ces deux vidéos sont vraiment complémentaires, donc je vous invite à visualiser les deux. A bientôt!